Bienvenue dans ce message inspirant intitulé « Le voyage vers votre destin », Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous laisser. À travers les sages enseignements du Dr Myles Munroe, nous explorons comment chaque étape de votre parcours, même les plus difficiles, fait partie du plan divin. Ce message vous encouragera à persévérer, à croire en la promesse de Dieu et à comprendre que les défis actuels ne sont pas la fin de votre histoire, mais des préparations pour un destin glorieux. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des enseignements puissants qui transforment des vies chaque jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité puissante. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une coïncidence, vous êtes un chef-d'œuvre en cours de réalisation, et Dieu est le maître d'œuvre. Le but précède le progrès. Le dessein de Dieu, car votre vie est intentionnelle. Vous n'êtes pas ici par accident ou par coïncidence. Tout ce qui vous concerne, les dons que vous portez, les expériences que vous avez traversées et les rêves placés dans votre cœur ont été orchestrés par Dieu avec un but précis. Vous êtes conçu avec une mission spécifique. Dieu ne fait pas d'erreur. Quand il vous a formé, il vous a regardé et a déclaré que c'était bien. Mais souvent, nous oublions cette vérité lorsque le voyage devient difficile, lorsque le poids de la vie est lourd. La vie nous pèse. Il est facile de perdre de vue le fait que nous faisons partie du plan divin de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu commence une œuvre dans votre vie, il ne l'abandonne pas à mi-chemin, il ne s'éloigne pas lorsque les choses deviennent compliquées. Il n'abandonne pas lorsque des défis surviennent. S'il a commencé une bonne œuvre en vous, il est fidèle pour la terminer. Maintenant, voilà le truc avec le but, il n'est pas toujours révélé en ligne droite. Le but est découvert à travers le voyage, et les progrès semblent souvent différents de ce à quoi nous nous attendons. Parfois, on a l'impression de faire des pas en arrière, alors qu'en réalité, Dieu vous prépare à un bond en avant. Le processus est celui où le but est affiné. Chaque épreuve, chaque obstacle et chaque retard vous prépare à ce que Dieu a déjà prévu, façonne votre caractère, étire votre foi et vous apprend à compter sur lui d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pensez à l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a eu un rêve, une vision de grandeur que Dieu a placée dans son cœur. Mais avant que le rêve ne devienne réalité, Joseph a traversé la trahison, l'esclavage, de fausses accusations et l'emprisonnement. À tout moment de ce voyage, Joseph aurait pu conclure que Dieu l'avait abandonné. Mais le dessein de Dieu pour la vie de Joseph était intentionnel, et chaque étape de son voyage a servi un but. À la fin, Joseph a non seulement vu son rêve se réaliser, mais il est également devenu l'instrument grâce auquel de nombreuses vies ont été sauvées. Il en va de même pour vous. Dieu n'est pas aléatoire dans ses relations avec vous. Il est intentionnel, précis et déterminé. Les détours auxquels vous avez fait face ne sont pas vains. Les larmes que vous avez pleurées ne sont pas oubliées. Les batailles que vous avez menées ne sont pas dénuées de sens. Elles font toute partie de la bonne œuvre que Dieu fait dans votre vie. Et laissez-moi vous dire que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Mais voici le défi, nous confondons souvent le timing de Dieu avec son absence. Quand les progrès semblent lents, nous nous demandons si Dieu nous a oubliés. Quand les prières semblent sans réponse, nous nous demandons s'il écoute toujours. Mais laissez-moi vous assurer que le silence de Dieu n'est pas son absence. Juste parce que vous ne pouvez pas le voir travailler ne signifie pas qu'il ne l'est pas. Le processus peut sembler long, mais c'est dans le processus que vous êtes préparé à la promesse. Vous voyez, le but est comme une graine. Lorsqu'une graine est plantée, elle disparaît sous le sol. Pour le monde extérieur, il semble que rien ne se passe. Mais sous la surface, la graine se brise, s'étire et fait pousser des racines. Sans ce travail caché, la graine ne deviendrait jamais ce pour quoi elle a été créée. De la même manière, Dieu travaille sous la surface de votre vie. Vous ne verrez peut-être pas les progrès en ce moment, mais ayez confiance. Dieu cultive quelque chose d'extraordinaire en vous. Le voyage fait partie de son objectif. Il ne se préoccupe pas seulement de vous amener à la destination. Il est investi dans ce que vous devenez tout au long du chemin. Il construit de la force en vous, vous enseigne la persévérance et développe en vous les qualités qui reflètent son caractère. Chaque défi est une opportunité de grandir plus profondément dans votre foi et plus fort dans votre confiance. Alors, ne vous laissez pas décourager. Ne laissez pas les retards vous convaincre que Dieu vous a oublié. Ne laissez pas les revers vous faire penser que votre objectif a été annulé. Rappelez-vous que Dieu ne commence pas ce qu'il ne peut pas terminer. S'il a commencé une bonne œuvre en vous, il la verra jusqu'au bout. Accrochez-vous à cette vérité, votre vie est intentionnelle, votre voyage est déterminé, et vos progrès, aussi lents qu'ils puissent paraître, sont la preuve que Dieu est toujours à l'heure. Votre passé ne définit pas votre avenir. Trop souvent, nous permettons aux expériences d'hier de jeter une ombre sur les possibilités de demain. Nous regardons nos erreurs passées, nos échecs ou nos circonstances et pensons qu'ils sont les facteurs déterminants de notre avenir. Nous nous demandons, comment Dieu pourrait-il m'utiliser après tout ce que j'ai traversé? Mais je veux vous dire aujourd'hui que votre passé n'est pas votre prison,
et ce n'est certainement pas le dernier mot sur votre destin. Là où vous avez commencé n'est pas là où vous êtes destiné à terminer. Le dessein de Dieu pour votre vie est bien plus grand que les limites de votre passé. Les choses que vous avez traversées, les erreurs que vous avez faites, les luttes auxquelles vous avez fait face, tout cela ne définit pas qui vous êtes ou qui vous allez devenir. En fait, chaque échec, chaque défi et chaque retard ne sont pas la fin. Ce sont simplement des tremplins vers l'endroit que Dieu a préparé pour vous. Pensez Y. Chaque grande histoire a ses moments de lutte et ses moments d'incertitude. Regardez l'histoire de l'apôtre Paul. Avant qu'il ne devienne un des plus grands apôtres, il était connu sous le nom de Saul, un homme qui persécutait les chrétiens et qui était complice de la destruction de la foi même qu'il allait plus tard défendre. Pourtant, Dieu a pris Saul, un homme au passé sombre et destructeur, et l'a transformé en Paul, l'homme même qui a répandu le message du Christ jusqu'aux extrémités du monde. Si quelqu'un avait un passé qui aurait pu le disqualifier, c'était Paul. Mais Dieu n'a pas défini Paul par son passé. Il l'a défini par le but qu'il avait pour sa vie. Votre histoire non plus n'est pas définie par votre passé. Les erreurs que vous avez commises ne doivent pas dicter votre avenir. La douleur que vous avez ressentie ne doit pas limiter votre potentiel. En fait, c'est souvent à travers les moments les plus difficiles de notre vie que nous sommes préparés aux plus grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Ces expériences difficiles construisent notre caractère, approfondissent notre foi et affinent notre objectif. Si Dieu vous a promis quelque chose, vous pouvez avoir confiance, il l'accomplira. La parole de Dieu est son engagement. Quand il parle, c'est comme si c'était fait. La Bible dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » La parole de Dieu n'est pas comme les paroles humaines. Quand Dieu parle, elle a du pouvoir, elle a de l'autorité et elle accomplira tout ce pour quoi elle a été envoyée. Pensez aux promesses que Dieu vous a faites, s'il l'a dit, il le fera. Cela n'arrivera peut-être pas au moment prévu, mais Dieu est toujours à l'heure. Le timing de Dieu est différent du temps de l'homme, mais son timing est parfait. Le retard que vous rencontrez n'est pas un signe que Dieu ne travaille pas, c'est un signe qu'il vous prépare à quelque chose d'encore plus grand que ce que vous aviez prévu à l'origine. Imaginez que lorsque Dieu fait une promesse, il la soutient avec son intégrité. Il ne peut pas mentir et il ne reviendra jamais sur sa parole. Dans Nombre 23h19, la Bible nous dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit et ne fera-t-il pas? A-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas ?» L'intégrité de Dieu est liée à sa capacité à accomplir ce qu'il a dit au cours de votre vie. Il n'est pas comme l'homme qui peut changer d'avis ou ne pas réussir. Ce que Dieu a dit à votre sujet est aussi certain que le soleil se levant demain. Lorsque vous faites face à l'incertitude, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Lorsque les choses n'ont pas de sens, souvenez-vous de sa parole, il a promis qu'il ne vous abandonnerait jamais, il a promis que toute chose concourt à votre bien, il a promis qu'il a des plans pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal, des plans pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ces promesses ne dépendent pas de vos circonstances, elles dépendent de la fidélité de Dieu. Pensez à l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses nations. Pourtant, Abraham et sa femme Sarah étaient vieux et n'avaient pas d'enfants. La promesse semblait impossible. Pourtant, dans Romains 4h21, il est dit qu'Abraham était pleinement convaincu que Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Et malgré le retard, la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Il est devenu le père d'Isaac, et d'Isaac est venue la nation d'Israël. Les promesses de Dieu sont souvent testées au fil du temps. Elles sont testées dans les saisons où tout semble aller mal, elles sont testées dans les moments où nous nous sentons faibles ou découragés. Mais c'est dans ces moments de test que la fidélité de Dieu brille le plus fort. Lorsque vous avez envie d'abandonner, lorsque les promesses semblent loin, souvenez-vous que Dieu est toujours fidèle. Ce qu'il a promis arrivera en son temps parfait. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour les personnes parfaites, elles sont pour ceux qui ont confiance en sa capacité à les accomplir. Elles sont pour ceux qui osent croire que, même lorsque cela semble impossible, Dieu est toujours capable. Ces promesses ne sont pas limitées par votre situation, elles sont illimitées et elles durent pour toujours. Donc, si vous attendez une promesse, ne perdez pas espoir. Si vous priez pour quelque chose depuis des années et que cela ne s'est pas produit, continuez à vous fier à sa parole. Si vous faites face aux obstacles, rappelez-vous que la parole de Dieu est immuable. Si Dieu vous a promis quelque chose, il ne peut pas faillir. Sa parole est son lien, et il accomplira chaque promesse qu'il a faite. Restez ferme dans votre foi, car Dieu accomplira chaque promesse qu'il a faite sur vous. La foi dans la vallée mène à la victoire sur la montagne. La vie est remplie de saisons, et chaque saison sert un but dans le plus grand plan que Dieu a pour vous. L'une des saisons les plus difficiles est lorsque nous nous trouvons dans la vallée. Ces basses saisons sont difficiles et souvent décourageantes, où la route semble longue, les obstacles semblent insurmontables et l'espoir d'un avenir meilleur peut sembler lointain. Dans ces moments-là,
il est facile de penser que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés ou que nous sommes en quelque sorte hors de sa volonté. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que la présence de difficultés ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. C'est souvent un signe qu'il vous prépare à un endroit plus élevé, un endroit de victoire. Vous voyez, la vallée n'est pas un endroit où nous sommes vaincus, c'est un endroit où nous sommes développés. C'est dans la vallée que notre foi est testée, affinée et renforcée. La montagne de la victoire n'est pas atteinte en prenant des raccourcis, elle est atteinte en marchant fidèlement à travers les vallées qui la précèdent. Si vous voulez atteindre le sommet de votre objectif, vous devez d'abord endurer l'ascension de la foi à travers la vallée. Pensez à l'histoire du roi David. David a été oint pour être roi, mais il ne s'est pas immédiatement assis sur le trône. Avant d'accéder à sa position d'autorité, il a dû traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il a passé des années à fuir le roi Saül, à affronter des ennemis et à endurer des épreuves qui ont mis à l'épreuve son caractère. Remarquez le mot d'achèvement. Dieu ne commence rien sans avoir l'intention de le terminer. Il n'est pas un Dieu qui abandonne son travail à mi-chemin. S'il a commencé quelque chose en vous, il le mènera à terme. Le processus n'est peut-être pas toujours facile, mais il fait partie de son plan pour vous amener à l'endroit où il peut pleinement vous utiliser pour sa gloire. Le processus de Dieu prend souvent plus de temps que prévu. Nous voulons que les choses se produisent rapidement, nous voulons des résultats instantanés, mais le calendrier de Dieu est différent du nôtre. La Bible dit dans Ecclésiaste 3h11, « Il a fait toutes choses belles en son temps. » Pas notre temps, mais son temps. Nous considérons souvent les retards comme des échecs, mais Dieu les voit comme des moments de préparation. Il travaille dans les coulisses en organisant les choses de telle manière que, lorsque le moment sera venu, tout se mettra en place. Parfois, nous nous décourageons dans le processus parce que nous ne voyons pas les résultats immédiats. Nous avons l'impression d'avancer, seulement pour nous retrouver confrontés à un autre obstacle ou retard. Mais rappelez-vous que chaque défi n'est pas un signe que Dieu est absent. C'est un signe qu'il est présent et qu'il travaille d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas encore. Comme le dit la Bible dans Romains 8h28, et nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Dans les moments difficiles, Dieu fait tout concourir à votre bien, le processus, les défis, les retards. Ils font tous partie du plan directeur de Dieu. Dieu ne laisse pas de travail inachevé. Si vous regardez la vie de Jésus, vous voyez un exemple parfait de cela. Jésus est venu sur terre avec le but de sauver l'humanité. Il a fait face au rejet, à la trahison et à la crucifixion. Il semblait que le processus était la fin, mais ce n'était pas le cas. La croix n'était pas la fin de l'histoire, c'était le chemin vers la résurrection. Par sa mort, il a apporté la vie. Par sa souffrance, il a apporté le salut. Le processus de Dieu n'était pas un échec, c'était le moyen par lequel la plus grande victoire a été obtenue. De même, dans votre vie, le processus n'est pas un échec. Ce n'est pas la fin, c'est le moyen par lequel Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Les défis et les obstacles auxquels vous faites face ne sont pas des barrages à votre destinée. Ce sont des outils que Dieu utilise pour vous façonner en la personne que vous êtes. Les retards ne sont pas des rejets de Dieu. Ce sont des rendez-vous divins pour que vous grandissiez, appreniez et ayez confiance en son timing. Lorsque les choses n'ont pas de sens, quand la route semble longue et que la fin paraît lointaine, rappelez-vous que Dieu ne laisse pas de travail inachevé. Il est avec vous dans le processus, et il achèvera ce qu'il a commencé en vous. Ne vous découragez pas par le voyage. Ayez confiance que chaque étape, même les plus difficiles, vous rapproche de l'endroit que Dieu a préparé pour vous. Le processus n'est pas la fin, c'est le chemin vers votre but, et Dieu finira le travail qu'il a commencé en vous. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Dans ces moments où tout semble s'effondrer, lorsque vous êtes confronté à des défis écrasants et que la route devant vous semble impossible, il est facile de penser que votre percée est loin ou même inaccessible. Mais comprenez que, parfois, les moments les plus sombres surviennent juste avant la percée. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez de la victoire, de la promesse, de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Souvent, nous nous concentrons sur la lutte, sur les difficultés auxquelles nous faisons face. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est naturel de se sentir découragé ou même vaincu. Nous nous demandons combien de temps encore nous pourrons endurer ou si la percée arrivera un jour. Mais le timing de Dieu est parfait. Les plus grandes percées surviennent souvent après les plus grandes batailles. C'est dans les moments où nous nous sentons le plus désespérés que Dieu nous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Pensez à l'histoire des Israélites dans le désert. On leur avait promis une terre de lait et de miel, une terre d'abondance et de bénédiction. Mais le voyage vers cette promesse était rempli d'épreuves, de retards et de luttes. Ils ont dû faire face à la faim, à la soif et à la peur. Dans ces moments les plus sombres, Dieu les préparait à la grande victoire à venir. Et lorsqu'ils atteignirent enfin la terre promise, ils virent que tout ce qu'ils avaient enduré faisait partie du plan divin de Dieu. Ils étaient plus proches qu'ils ne le pensaient, mais cela leur a demandé de la persévérance, de la confiance et de la foi dans le timing de Dieu.
De la même manière, dans votre vie, les luttes auxquelles vous faites face ne sont pas des signes que vous êtes loin des promesses de Dieu. Ce sont des signes que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Gardez foi dans le processus. Vous êtes sur la voie de quelque chose de plus grand. Alors que nous arrivons à la fin de ce puissant message du Dr Myles Munroe, rappelez-vous cette vérité essentielle. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous abandonner. Chaque obstacle que vous surmontez est un tremplin vers votre destinée. Ayez foi dans le processus et confiance en son timing parfait, car la victoire est plus proche que vous ne le pensez. Si ce message vous a encouragé, partagez-le et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage d'inspiration. Votre percée est en route. Restez fort et avancez avec foi.